Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de mars et nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre, le message que l'on souhaite vous dire, les énergies pour ce mois de mars, pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de mars? Il y en a beaucoup trop. On vous dit de garder espoir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, la situation actuelle que vous êtes en train de vivre. Ah, il y a une grande forme de dualité à l'intérieur de vous, de nervosité. Vous avez envie que les choses elles changent, ouais, que ça évolue, que ça change, même si ça stagne actuellement. On vous dit qu'il y a une raison à cela, de ne pas vous inquiéter, que le positif va arriver. Bien sûr que ça va changer. Gardez espoir. On a entendu vos prières, ce vœu que vous avez posé, ce que vous avez demandé a été entendu et sera réalisé. Bien sûr, il y a un réajustement pour le moment à effectuer. Vous êtes tenté de retourner dans le passé, de retourner dans une relation ou de se laisser tenter par des choses qui vont vous permettre de réussir ce que vous souhaitez, de trouver votre idéal. Vous pensez qu'en allant vers cette tentation-là, c'est là que vous aurez votre idéal. Le fait, je sais pas, ce qui me vient, c'est faire certains rituels pour obtenir ce que vous souhaitez. Et on vous dit que nini, non, ce n'est pas ce qui est le mieux. Il y en a qui se sentent observés actuellement. On vous observe, on observe vos moindres faits et gestes, ce que vous faites. Votre lumière dérange. Vous dérangez quelqu'un parce qu'en fait, en votre présence, cette personne, vous appuyez là où ça fait mal. Vous n'avez pas besoin de parler, votre lumière suffit. D'accord? On vous dit de ne pas vous laisser tenter par ce qui est simple, facile. On cherche à vous détourner de votre chemin, de votre lumière, parce qu'on ne souhaite pas vous voir vous élever. Et ça dérange énormément. Ça dérange vraiment. Vous êtes en pleine ascension, en pleine élévation. Vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train vraiment de vous élever en vibration, en énergie, en vibration. Il y a cette notion d'attirer à soi ce que vous émettez comme vibration, comme énergie, comme intention. Vous êtes une personne très connectée à vous, très à l'écoute de vos ressentis. Mais vous pouvez actuellement être dans une période de remise en question qui fait que vous seriez alors assujetti à être tenté de retourner en arrière. Ok, on vous dit que non, parce que c'est ce qui va vraiment vous porter la poisse. Mais on voit qu'il y a bien quelqu'un qui ne souhaite pas vous voir avancer, évoluer, grandir, changer, prendre votre indépendance, retrouver votre chemin, en fait, on cherche à vous faire douter de vous-même, de vos ressentis. Vous êtes vraiment dans une vraie naissance. On cherche réellement à vous mettre dans une impasse, à vraiment, vous voyez, c'est à vous bloquer dans une situation, un état d'être. Il y a cette notion de retourner en arrière, le fait de retourner vers l'ancien va vraiment vous créer un blocage. Il y a un désaccord qui va être là
et un grand bouleversement, hein, parce que, regardez ça, c'est ce que je vous disais. On ne veut pas vous voir briller, votre lumière dérange. Vous, vous êtes une personne indépendante. En tout cas, vous êtes en train de reprendre votre indépendance. D'accord? Vous êtes dans une vraie libération, une vraie guérison, une vraie transformation. Alors si bien sûr, vous ressentez que ça ne va pas, que vous en avez besoin, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Si vous en voyez un, que vous prenez un traitement ou vous suivez une thérapie, vous continuez, s'il vous plaît. D'accord? Puisqu'une quittance ne se soustrait en rien à un avis médical, à l'avis d'un professionnel de la santé. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose sur vous. On cherche à vous envoyer quelque chose, à vous créer de la malchance. On cherche à vous faire quelque chose. On cherche à vous faire quelque chose. C'est ça en fait que je vois depuis le début. C'est on cherche vraiment à vous ralentir dans votre évolution, dans votre avancée, dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes une personne puissante puisque vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris que vous étiez lumineux, lumineuse, que vous aviez un grand pouvoir à l'intérieur de vous. Vous aviez plusieurs facettes, comme un diamant. Cette personne, elle vous fait croire qu'elle vous soutient. Est-ce qu'on va les voir là? Non, on ne va pas les voir. Cette personne, elle vous fait croire qu'elle vous soutient. Ah oui, on va voir, c'est bon. D'accord? Ça peut être un membre de votre famille, un ami, une amie. C'est quelqu'un qui vous fait croire qu'elle vous soutient. Mais cette personne, en fait, elle fait quelque chose, un travail pour vous ralentir. Vous créez des blocages dans votre vie. Ce qu'elle souhaite là, c'est que votre monde s'écroule. Elle cherche à l'éteindre, cette lumière. Vous, vous êtes très connecté, hein, par contre, hein, à vos ressentis, à votre intuition. Ouais, ok. Vous, vous êtes en phase de guérison. D'accord? Vous, vous êtes dans une vraie guérison intérieure. Ça ne plaît pas. Vous gardez espoir parce que vous savez que vous avez tout entre les mains, mais que vous êtes soutenu et aidé. Vous savez qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il y a quelque chose qui fait que. Mais vous allez le savoir, on va vous révéler la vérité. Il y a un secret qui va être révélé. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être une personne d'un certain âge, d'accord? Une certaine maturité, d'un certain âge. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Qui cherche à vous nuire. Ou c'est quelqu'un d'un certain âge qui a beaucoup d'amour et d'affection pour vous. Peut-être un membre de votre famille qui cherche à vous protéger et qui va vous révéler la vraie facette, le vrai visage de cette personne. On voit que vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça, à cette situation, cette personne, et que vous allez retrouver de la joie et vous allez vous sentir libéré et vous allez vivre une vraie une décharge émotionnelle, une vraie libération émotionnelle. C'est là que vous allez vivre ce tremplin, un saut. Vous allez vraiment faire une grande avancée, une grande élévation. Vous allez vivre vraiment une grande transformation. Ok. Et là, vous allez pouvoir être dans la prospérité, l'abondance, la joie, le bonheur, les déblocages. Vous allez pouvoir avancer, reprendre votre indépendance, être vraiment indépendant, indépendante,
sans plus avoir personne qui puisse vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui fait la girouette avec vous, un homme ou une femme, qui se joue de vous, qui vous ment, qui vous manipule et qui ne souhaite pas vous voir reprendre votre indépendance, vous voir évoluer, vous voir changer. En tout cas, vous pouvez être une personne qui s'est mis ou s'est mise à faire des rituels de sorcellerie. Voilà, hein, vous êtes acheté des livres, ou vous regardez des vidéos. Hein, j'ai ma bougie qui au même moment, elle... voilà. Et peut-être même que en faisant certains rituels ou en faisant certaines choses pour couper des liens, vous allez prendre conscience de certaines choses ou faire quelque chose qui fait un rituel ou je sais pas moi, hein, voir le vrai visage de la personne parce que vous avez peut-être des doutes, vous ne trouvez pas ça normal que vous soyez constamment dans des blocages ou qu'il y ait toujours quelque chose, des imprévus qui sont là, vous vous retrouvez dans des impasses alors que vous savez pertinemment que vous êtes en accord avec ce que vous êtes en train de faire. Et là, cette personne va se révéler à vous telle qu'elle est réellement. Oh, il y a des libérations qui vont avoir lieu. Vous avez l'intention de prendre un chat. Est-ce que vous avez l'intention de prendre un chat? Allez savoir si c'est pas ce petit bébé que vous allez prendre. Parce qu'alors attention, les chats, ils sont puissants à ce niveau-là. Hein. Oh là là, ce sont de vrais détecteurs d'énergie et des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Vous allez prendre un bébé, vous allez adopter un petit chat. Et c'est là que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous avez déposé une intention, vous avez fait un rituel à la dernière nouvelle lune. Vous avez espoir que ça se réalise. C'est sur la bonne voie. Ce bébé vous protégera. Ce petit chat vous protégera. Il y a cette notion de vous révéler au monde, à votre famille, de révéler quelque chose à votre famille. Et vous avez espoir qu'ils comprennent. Vous demandez des comptes, des choses. Vous allez demander des comptes à votre famille et on va vous révéler un secret. Concernant votre naissance, il y a un secret qui va être révélé. Ok, allez, on va regarder pour le sentimental. On ne va pas la faire non plus d'1 heure, cette vidéo. Je vois rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui me vient. Allez, pour l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a un couple. Alors, vous êtes en couple ou célibataire. Mais si vous êtes en couple, déjà, ça parle pour vous. Et si vous êtes célibataire, il y a un couple qui va être bientôt réuni. Il y a certains regrets que vous pouvez avoir concernant un homme. Concernant un homme ou une femme, vous avez certains regrets concernant cette personne avec qui vous avez été en couple peut-être aussi. D'accord? Est-ce qu'il y a eu une dispute dernièrement? Est-ce qu'il y a cette personne, elle a pris ses jambes à son cou et elle est partie suite à une énième dispute et que cette personne, elle en a eu marre? On vous dit qu'il y a cette notion de se retrouver. Alors, je ne sais pas, ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en relation il y a quelques années en arrière. Vous avez pu ressentir quelques regrets par rapport à cette personne. Il était nécessaire que vos chemins
se séparent. Et on voit, on peut parler aussi de la flèche de Cupidon qui va... Cette personne va revenir. Elle est en chemin, elle est dans la bonne direction, là. Pour certains et pour certaines, hein. Je ne dis pas pour tout le monde. Alors peut-être que vous avez eu des enfants, chacun de votre côté aussi, d'accord? Que vous aviez envie d'avoir des enfants, ça peut être aussi source de tension entre vous parce que vous voulez peut-être, pardon, m'excuserez, ça tangue un petit peu, voilà, il y a peut-être des petits conflits en ce moment, mais vous souhaitez peut-être avoir des enfants et cette personne, elle aime voyager et pour le moment, elle ne se sent peut-être pas encore prêt ou prête à avoir des enfants, ok? On vous dit que votre relation, pour certains, pour certaines, de couple, ce n'est pas toujours facile. On peut voir qu'il y a de la dispute dans l'air, mais pourtant on voit que vous vous aimez. C'est ça le truc. C'est que vous vous aimez, que vous avez eu des enfants ensemble. Ok. Ah, ils ont grandi. Il y en a qui ont grandi. Oui, il y a un de vos enfants qui doit partir en voyage scolaire ou en vacances. Ça crée de la tension. Il y a des craintes hein, qui sont là. Vous avez certaines peurs. Euh, Vous avez un choix par rapport à ça, d'accepter ou pas ce voyage, ou ce départ, ce week-end. Il y a de la sécurité. Alors, il y a des bonnes nouvelles hein, qui viennent à vous. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent d'un homme ou d'une femme qui reprend contact ou tout simplement qui vient vous annoncer quelque chose de très positif. Mais il y a un couple. De toute façon, il y a un couple. Que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez en couple, ben c'est un couple, même il peut y avoir certaines tensions. Bon, voilà, hein, mais les choses, elles vont s'arranger. Il n'y a pas de souci à avoir parce qu'en fait, vous regardez tous les deux dans la même direction, vous avez envie de la même chose tous les deux, mais il va y avoir une discussion qui va avoir lieu et il y a un choix qui va être fait hein, de toute façon. Mais on voit que ce choix, cette solution qui sera trouvée, elle sera positive pour tous les deux. Ça peut être, il y en a un qui a peut-être envie de voyager, puis l'autre qui a peut-être envie de se poser ses bagages et d'avoir des enfants. Aussi, il y a peut-être un choix entre fonder une famille et continuer à voyager, d'accord? Mais on voit que vous allez trouver une solution, il n'y a pas de souci. Pour d'autres, on voit qu'il y a un couple qui va se former. Ok, peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage, de vacances, hein, d'accord, ok. Vous êtes amené à vous rencontrer. C'est bien une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Euh, il y a une évolution positive. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. Vous avez peut-être des enfants. Ok. Ouais, cette personne va vous envoyer justement un message ou va vous appeler pour vous inviter. Ouais, c'est votre âme sœur. Ok, d'accord. Cette personne, elle est vraiment en chemin, vous est destinée. En couple, vous êtes bien avec une personne, une âme sœur, d'accord? De votre famille d'âme. Oui, vous étiez destinés à être ensemble. Euh, il y a eu quelques blocages dans votre couple. Il y a eu des blocages, des tensions, des blocages, mais les choses vont s'arranger. Il y a une solution, oui, une décision qui va être prise, une solution qui va être trouvée. Vous vous aimez tous les deux. Pour ceux qui sont célibataires, il y a bien quelqu'un qui vient. Vous pouvez garder espoir. La situation va se débloquer. Oui. C'est de la sécurité, bien sûr. La flamme va être ravivée entre vous deux pour les couples. Célibataire, la flamme va rejaillir à l'intérieur de vous à la rencontre de cette personne. Oui. Non, vous n'êtes pas destiné à vivre seul et à finir seul, pas du tout. Il y a bien quelqu'un qui est programmé, qui est en chemin.
Vous avez cette impression de tourner en rond, mais les choses, elles vont évoluer, elles vont changer parce que c'est l'équilibre qui vient à vous. Et vous allez retrouver de l'équilibre hein, pour les couples. D'accord? C'est fini les célibataires. C'est la fin du célibat. Hein. Il y a beaucoup de tendresse même. Hein. Beaucoup de tendresse, c'est la fin du célibat. Voilà, c'est vous allez partir, démarrer une nouvelle vie, mais à deux. Peut-être à 3 ou à 4, hein, si vous avez peut-être chacun des enfants, mais en tout cas, le célibat, c'est terminé. Il y a bien quelqu'un au rendez-vous, au tournant. Il y a un nouveau départ. Il y a de la communication. Vous avez peur que cette personne vous cache quelque chose, ou peut-être que cette personne ne vous a pas encore dit qu'elle avait des enfants, si vous avez fait une rencontre, ou peut-être que c'est vous qui avez peut-être peur d'annoncer que vous avez des enfants. En tout cas, on peut voir que il y a quelque chose qui n'est pas dit. C'est par rapport à votre passé. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans une relation, mais vous n'arrivez pas à dire les choses. En tout cas, il y a de la communication qui revient dans un couple. Les choses, elles s'arrangent. Et pour les célibataires, il y a une rencontre qui va avoir lieu. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement, d'un week-end, de vacances. Mais en tout cas, cette personne, elle est sur le départ. Vous êtes sur le départ. Elle est sur les starting blocks et vous êtes sur le point prochainement de vous rencontrer. Beaucoup de tendresse, d'amour. Faire un bon bout de chemin ensemble. Regarder dans la même direction. Manque de confiance en vous, ou cette personne a peut-être un manque de confiance en lui ou en elle. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce sont certaines croyances que vous pouvez avoir, vous concernant, ou concernant la relation, ou que l'autre peut avoir, le concernant, ou la concernant, ou la relation, qui fait que pour le moment, il n'y a pas encore ces retrouvailles, cette rencontre qui peut être faite aussi. Hein. Après, vous pouvez être une personne jalouse, ou l'autre, hein, mais parce qu'il y a certaines croyances, certaines peurs qui sont là. D'accord ? Vous n'avez pas envie de regretter d'avoir fait encore un mauvais choix. D'accord, ok. Allez, un dernier petit message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. En tout cas, il y a une belle transformation, une belle évolution dans une vie de couple ou dans une relation qui débute, ou en tout cas dans une future relation. Il y a vraiment une belle évolution, une belle élévation qui va avoir lieu. Et c'est vraiment très positif. Ouais, il y a beaucoup de... Ça vous stresse pas mal, cette histoire? C'est cette jalousie qui vous stresse pas, ce manque de confiance en vous? Ou peut-être que là, vous avez tout simplement besoin de prendre un peu de temps pour vous, de vous occuper de vous. Il y a comme une forme de guérison à avoir, ou de repos actuellement. Et peut-être que justement, vous allez décider de prendre des jours de congé, et c'est peut-être là que justement les choses vont se mettre en place, la rencontre va se mettre en place. Dans vos anciennes relations, il y a eu beaucoup de mensonges, d'où le fait que vous pouvez être une personne, vous ou l'autre, mais vous, manque de confiance en vous, jaloux ou jalouse, il y a pu y avoir beaucoup de mensonges concernant ce bonheur soi-disant que vous viviez à deux, beaucoup de disputes, de conflits, et maintenant vous avez envie en fait, vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, avec qui il y aura une grande fusion, une grande complicité, et en même temps vous êtes dans l'hésitation à refaire votre vie parce que vous avez des craintes et vous avez des peurs, mais on vous dit qu'il y a des choses à comprendre par rapport à ce que vous avez vécu, à en prendre conscience et à les guérir pour que ça ne puisse plus vous impacter et que vous puissiez être réunis avec l'autre. Et si c'est dans la relation de couple que vous avez, c'est parce qu'il y a des petites choses encore à travailler. Ne reportez pas vos angoisses, votre stress, votre colère sur votre partenaire, alors que c'est l'ex-compagne ou compagnon qui vous a fait subir ça.
Ce n'est pas cette personne, cet homme ou cette femme qui est dans votre vie actuellement. On parle quand même d'un équilibre entre vous, hein, d'une réussite. Hein, donc, dame sœur, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'accord? Allez, une petite dernière ce coup-ci pour finir. C'est beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un de très tendre. Hein. Ça sera quelqu'un de très tendre, en tout cas. Ouais, vraiment. Ouais. Il y a vraiment un dépouillement à avoir et faire le deuil vraiment du passé. Vraiment, faire le deuil du passé pour laisser la place à cette personne dans votre vie, à cette nouvelle personne et à cette personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, j'espère que cette quittance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de mars à vous, les Gémeaux, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.